Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup aujourd'hui un petit message pour vous les Sagittaires afin de voir au niveau du mois de septembre ce que l'on peut vous réserver en amour. Bon, peut-être que vous avez rencontré des échecs, peut-être que vous avez eu des événements qui vous ont fait ressentir cela ou vous avez été mis en échec tout simplement. Peut-être par rapport à des compromis qui n'ont pas pu être passés, à un accord qui n'a pas été trouvé. Sinon, on peut dire également que les accords et les compromis devraient arriver parce que justement, également, grâce à cet échec, vous allez pouvoir jauger de nouveau, je dirais. Il est inévitable en tout cas de passer par là, de passer par ces échecs, qu'il est compromis ou pas. Et c'est inévitable parce que vous avez certainement des situations, des personnes ou des énergies négatives autour de vous. Tout comme ça pourrait être la fin de ça, en passant les bons compromis avec les bonnes personnes et également pour vous venant de vous-même en mettant des limites qui vous seront bien plus raisonnables. Hop. Alors peut-être que c'est au niveau relationnel en tout cas, les gens avec qui vous avez, les gens que vous avez fréquentés, les gens avec qui vous avez eu des histoires. Peut-être que c'est ça qui vous aura fait ressentir de l'échec, ou en tout cas cette sensation, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas arrivé en fait à ce que vous auriez pu espérer. C'est bel et bien pour vous, sinon cette carte peut vous faire penser à quelqu'un, mais ça je vous laisse libre cours de l'interpréter ainsi. Le but sera de prendre de nouvelles directions, de prendre de nouveaux chemins. En tout cas, on vous demande de viser des objectifs peut-être différents. Ouais, il y a bel et bien une question d'amour, de sensation d'échec au niveau de l'amour par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, vous cherchez à vous protéger. Les compromis que vous allez passer sont certainement bénéfiques pour vous autant que pour les personnes avec qui vous avez eu une histoire. D'une manière ou d'une autre, il sera important tout de même de bien viser à vous protéger, à penser à vous. En tout cas, le temps sera plus ou moins bon ou pas, ça dépendra. Le temps vous permettra d'évoluer ou pas, de voir les nouvelles perspectives, les nouvelles directions. Il est possible que vous vous retrouviez avec des personnes, en tout cas pas tous, mais une partie, qui seront pas forcément très bienveillants, je dirais. Donc attention avec qui vous faites des réunions. Ouvrez bien l'œil et profitez-en du moins pour pouvoir vous nettoyer ce qu'il y a autour de vous, pour ne plus forcément être entouré de mauvaises situations, de mauvaises personnes ou de mauvaises énergies. Bon, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, un peu de nettoyage quand même au niveau relationnel. Vous avez eu une sensation d'échec au niveau de l'amour avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de désir, en tout cas. Il y avait de la passion et de l'amour. Il y a des compromis qui ont été passés, d'une part pour vous protéger, pour vous protéger vous-même de vos limites, de tout ça, ce qui est tout à fait normal et ce qui est une très bonne chose. Tout comme autant, vous voulez peut-être également vous protéger des autres. En tout cas, c'est bel et bien pour vous, sinon ça peut vous faire penser à quelqu'un. Déjà, il est inévitable que ces compromis et, je dirais, ce rétablissement de l'échec prennent son temps. Ça dépendra de vous et de de comment vous faites les choses. En tout cas, sachez que, d'une manière ou d'une autre, vous prendrez plus ou moins de temps également pour prendre de nouvelles directions, pour voir les choses de façon différente et pour aller également vers des objectifs différents. Prêtez attention quand vous êtes entouré de personnes, des personnes avec qui vous avez l'occasion de partager, de voir. Prêtez attention aux mauvaises énergies, aux mauvaises situations et aux mauvaises relations qui peuvent faire partie de votre entourage. Il est important de bien regarder pour ne pas non plus se mettre dans une situation qui pourrait vous porter préjudice. Qu'est-ce qu'on peut vous dire les Sagittaires en amour pour ce mois de septembre? Bon, je vous rassure, on va pas tout prendre. Je m'assure juste, voilà. Donc des problèmes momentanés, mais qui vont pas rester très longtemps. Il faut prendre un peu de recul, regarder, observer et voir quelle est la solution la plus simple.
En tout cas, attendez-vous à des bouleversements, ça va bouger de votre côté les Sagittaires. Il y a des obstacles à passer en amour, des choses peut-être à modifier. Gardez foi en ce que vous croyez en vous aussi, c'est important. Gardez foi en ce que vous croyez en vous et en ce que vous voulez réaliser, surtout en amour. Et prêtez attention à peut-être une femme brune autour de vous. Ça pourrait être une fausse amie. Prêtez attention. Il y a une personne autour de vous qui va tirer plutôt vers le brun et en cas général, ça pourrait être une femme, mais on peut l'étendre également jusqu'aux hommes. Faites attention, il pourrait vraiment y avoir quelqu'un qui fait semblant d'être une bonne personne, mais qui est plus dans la médisance et là dans la jalousie. Donc, les Sagittaires, des obstacles momentanés, tout cela, c'est pour vous faire travailler sur votre foi, sur ce en quoi vous croyez. Je ne parle pas de foi religieuse, je parle vraiment de la foi en vous, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez réaliser et dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, il y a des bouleversements qui vont arriver, il y a des choses qui vont se couper, des choses qui vont s'effondrer pour pouvoir vous permettre de reconstruire derrière. Prêtez quand même vraiment attention à une personne autour de vous, en particulier quelqu'un de brun, homme ou femme, je vais étendre jusque-là. Il y a encore des obstacles qui vous attendent au niveau de l'amour. Et j'ai envie de dire, vous aurez des obstacles également beaucoup, tant qu'autour de vous, il y aura des personnes pas forcément bienveillantes. Donc, ouvrez bien l'œil, mettez des limites pour vous protéger et pour vous permettre également de faire les choses comme vous le désirez. Vous avez connu la trahison en amour, en tout cas vous allez certainement encore être mis face à cela, ou peut-être que c'est une blessure de la trahison qui va s'étendre tout le mois de septembre. Ça va faire que vous allez vraiment vous sentir un peu paumé, égaré, vous allez plus trop savoir où vous en êtes et surtout au niveau de l'amour. Pour comprendre, eh bien, il va falloir traverser cette blessure, analyser ce qui vous a mis dans cette condition et essayer de faire en sorte, eh bien, de comprendre les faux pas et les bonnes actions, ne pas répéter les faux pas, retenir la leçon, vous pardonner, pardonner ensuite aux autres sans forcément leur dire, hein. Le plus important, c'est que vous savez que, ok, c'est bon, ça s'est passé, je passe à autre chose. Voilà, point. Et essayez de voir quelles sont les possibilités, les échappatoires que vous avez par rapport à la situation que vous rencontrez. C'est ça qui serait important et qui pourra jouer la différence. Ouais, il y a bel et bien quelque chose qui s'est arrêté en amour, hein. Peut-être que de toute manière, vous n'étiez pas forcément dans une relation qui aurait été bénéfique pour vous au fur et à mesure du temps. Donc, dans tous les cas, dites-vous bien que quel que soit le domaine et tout ce qui vous arrive dans la vie n'arrive jamais pour rien. C'est certainement pour vous faire apprendre des choses et vous faire avancer sur d'autres points. En tout cas, il sera important que vous vous rééquilibrez, de vous permettre un rééquilibrage. C'est vraiment important. Ça fera certainement une grande différence dans beaucoup de choses. Vous avez envie de tendresse, hein? Mais oui, mais logique, je comprends. Qui n'a pas envie de temps en temps d'avoir juste des câlins, de l'attention, la possibilité de parler, de communiquer, de se sentir, je dirais, vu, entendu, compris. En tout cas, il y a bel et bien un engagement en amour qui s'est arrêté, peut-être même un engagement auquel vous aviez espoir, hein. Peut-être que vous avez nourri des attentes qui, du coup, vous ont fait vous perdre vous-même et qui, du coup, ont fait que peut-être autant vous avez trop donné d'un coup et que la personne en face aurait pu en profiter ou autant ça aurait pu faire peur à cette personne. En tout cas, sachez que justement, malgré tout, en vous rééquilibrant, le bonheur devrait revenir, hein, même s'il y a eu trahison, hein. Cette trahison est une épreuve pour vous faire grandir et pour vous armer encore plus contre les pièges et je dirais les tests de la vie. Ah, il y a une réconciliation pour vous les Sagittaires, qui sera faite avec beaucoup de sincérité. Peut-être que dans tous les cas, cette trahison va remettre les choses à sa place juste. En tout cas, il y a beaucoup de désir, hein, beaucoup de désir pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On vous parle d'une trahison qui va vous amener à un travail de rééquilibrage pour viser ce qui est réellement bon et juste pour votre bonheur. Dans tous les cas, vous allez vous sentir égaré, paumé. Et justement, vous allez devoir vous allez devoir faire ce passage à vide pour pouvoir vous rééquilibrer et peut-être éventuellement, selon la personne, bien entendu, ça c'est vous qui voyez si vraiment cette personne est bénéfique pour vous ou pas.
parce qu'il peut tout autant y avoir des personnes qui sont tombées juste sur une bonne personne, mais qui est perdue, tout comme autant d'autres peuvent tomber sur des mauvaises personnes qui peuvent essayer d'avoir des intérêts envers vous. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc, je vous conseillerais toujours au niveau des réconciliations de bien jauger, d'observer qui revient et pas de capter le pourquoi du comment absolu, mais de percevoir s'il y a des bonnes attentions ou des mauvaises attentions derrière. C'est comme ça que je m'exprimerai. En tout cas, vous êtes perdu, mais c'est pas pour rien, c'est pour vous rééquilibrer, ce qui pourrait vous amener à une réconciliation, qui ferait que la tendresse serait de retour dans votre vie, parce que même si cet amour s'est arrêté, il est possible qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de sincérité dans cette relation, dans cet engagement qui s'est arrêté, et puis surtout beaucoup de désir également. C'est quand même un beau tirage. Après, je vais vous dire, et en ce moment, beaucoup dans les énergies, il y a énormément de personnes, de couples qui sont en séparation pour travailler. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que pour la plupart, ou en tout cas certains d'entre vous, vous soyez dans ce genre de situation où vous êtes amené à vous séparer de certaines personnes, soit définitivement, soit temporairement pour évoluer en vous-même, tout autant vous que la personne en face de vous. Beaucoup de séparations en ce moment temporaires pour permettre à chacun de se recentrer, de se rééquilibrer. On vous demande de faire preuve de légèreté, jouer comme des enfants, soyez ouverts, soyez dans la simplicité, soyez dans l'espièglerie. C'est ça le mot que je cherchais, que je ne trouve jamais avec cette carte. Vous devez vous libérer. Voilà. Comment vous voulez être avec quelqu'un si vous n'êtes pas vous-même? C'est pas possible à un moment donné, parce qu'il y a toujours des choses qui vont remonter. Et même quand vous êtes vous-même et que vous êtes avec quelqu'un qui est à peu près au même niveau que vous, qui est la personne qui doit être machin et tout ça, et bien même comme ça, vous avez encore des épreuves. Alors imaginez si vous n'êtes pas libéré, que vous n'avez pas fait un point avec vous-même. Imaginez la merde que c'est de réussir à se rééquilibrer. C'est pas possible. Il faut travailler seul. Vous travaillez seul sur vous-même et après, au fur et à mesure de votre évolution, vous inquiétez pas, à un moment donné, les choses vont se rétablir. Mais vous devez vous libérer. Vous méritez d'être qui vous êtes. En tout cas, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne que vous avez en face de vous n'est peut-être pas comme vous l'imaginez. En tout cas, des conversations honnêtes faites avec le cœur vont pouvoir vous apporter des réponses. Et peut-être un engagement, soit sérieux jusqu'au mariage, ou sinon même simplement l'idée de l'acte de l'engagement avec cette personne. Donc, les Sagittaires, faites preuve d'espièglerie, de légèreté, de jeu. Vous avez une vie pour vous amuser, pour profiter, en ayant des moments de sérieux, bien entendu, mais gardez votre part d'enfant et sachez jouer, profiter. Une conversation à cœur ouvert pourrait véritablement changer les choses, ou en tout cas vous permettre une belle avancée, et surtout pour vous libérer. Il est important que vous soyez la personne que vous désirez être, surtout si à un moment donné vous êtes amené à vous engager avec quelqu'un. Gardez l'esprit ouvert parce que les personnes que l'on a en face de soi et que l'on côtoie ne sont pas toujours comme on les imagine. Donc observez bien et acceptez la personne telle qu'elle l'est. Ce sera la meilleure façon de trouver une solution pour que les choses soient adaptées de la meilleure manière possible. En tout cas, on vous parle véritablement de mise en couple, les Sagittaires. Je pense que là, dans tout ce qui est apparu au début, ces petites perturbations, c'est vraiment pour remettre les choses à leur place et pour faire une bonne mise au point. Vous devez méditer. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et de faire des Om, pas du tout. Si vous voulez et que vous y tenez et que vous le sentez, vous le faites. Mais vous pouvez même tout simplement vous allonger, vous mettre une musique qui vous détend, ou rester dans le silence, ou mettre de l'encens, des bougies, ce qui vous plaira, et laissez-vous simplement porter, essayez de faire le vide dans votre tête, de vous permettre à votre esprit, à votre conscient, à votre subconscient, de faire un moment de pause. Voilà. Méditez sur la question, sur le vide, méditez sur votre situation, essayez de vous baser sur l'essentiel. Si le fait de vous allonger, de laisser les choses se faire comme ça par le vide de votre esprit
ne vous convient pas, vous pouvez très bien écrire, chanter, parler devant un miroir, peu importe, tant qu'au moins vous avez possibilité d'éclaircir vos idées et de vous faire du bien, faites-le à votre manière. Je vous encouragerai toujours à faire les choses à votre manière en vous inspirant de ce qu'il y a autour de vous et des techniques que vous pouvez avoir. Le but sera de méditer également sur la question de ce qui fera votre complétude. Votre complétude, c'est-à-dire votre bonheur véritable. L'alignement de vos polarités, masculin, féminin. Est-ce que vous êtes aligné à vous-même? Est-ce que vous vous sentez véritablement équilibré? Vous devez vous rééquilibrer les Sagittaires, absolument. Ça vous fera le plus grand bien, ce qui vous permettra d'accéder à des retrouvailles avec cette personne à qui vous tenez particulièrement. Elle est trop belle cette carte en plus, elle est magnifique. En tout cas, sachez que la vie va vous apporter des événements que vous avez déjà connus, des situations répétitives, mais ce n'est pas pour rien, le karma est également un outil de la vie pour nous apprendre des choses. Et par rapport à cette union qui doit avoir lieu ou qui aura déjà eu lieu, vous devez méditer par rapport aux situations également que vous connaissez. C'est ce qui vous permettra de faire un point, de savoir les actions à reproduire et à ne pas reproduire, et des limites importantes à mettre pour arriver à votre complétude. Ce qui vous servira et vous permettra de retrouver cette personne. En tout cas, vous devez voir le chemin que vous devez prendre. Vous devez voir comment vous voulez engager ce chemin. Comment vous souhaitez avancer dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour pouvoir trouver la meilleure façon d'avancer, de réaliser les choses les plus importantes pour vous dans votre vie. En tout cas, sachez qu'il y a énormément d'amour. Il y a l'amour inconditionnel, c'est quand même très fort. Très très fort l'amour inconditionnel. Très belle carte. Vous devez lâcher prise. Lâcher prise, lâcher la volonté du contrôle sur cette réunion, sur cette mise en couple. Lâchez le contrôle sur les événements de la vie que vous ne contrôlez pas. Voyez, comprenez, acceptez. Acceptez les situations telles qu'elles sont, ça apportera des modifications. Regardez, observez, faites un point. Ok, ça je peux pas. Ça, j'ai pas envie que ça m'arrive, donc je vais agir comme ça pour éviter que ça m'arrive. Voilà, essayez de jouer les choses avec une bonne considération et une bonne intelligence, en parant aux événements de la vie, en modifiant votre façon de faire face à ces événements pour transformer les événements en quelque chose de plus sympa. En tout cas, vous allez sentir de la culpabilité si ce n'est pas déjà un sentiment ou un ressentiment que vous avez. Vous devez également dégager cette culpabilité, vous n'en avez pas besoin. Vous allez devoir vous reconnecter à vous-même véritablement, vous rééquilibrer au niveau de vos polarités féminines et masculines pour pouvoir atteindre votre complétude, ce qui vous permettra d'apporter des changements considérables dans votre vie avec beaucoup d'amour inconditionnel et ces belles retrouvailles, mais vous avez peur. Ou en tout cas, des peurs viennent vous tirailler, parce que bien sûr, sinon c'est pas drôle. S'il n'y a pas un truc qui vient nous faire chier, ça serait trop facile, pas vrai? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On peut vous parler de mise en couple, de réunion avec certaines personnes. Vous devez lâcher prise, vous devez apprendre à lâcher prise et vraiment ne pas chercher à avoir le contrôle, que ce soit sur les événements, que ce soit sur un couple, sur la situation que vous avez rencontrée. Passez plutôt en mode observation, mise au point. Basez-vous sur l'essentiel, voyez les situations que vous voulez et celles que vous ne voulez pas. Voyez le comportement que vous avez eu face aux situations que vous avez rencontrées et changez en fait votre façon d'opérer pour pouvoir modifier et avoir un résultat différent de ce que vous ne voulez plus avoir. Voilà. Ce qui est important pour le changement, c'est ce que vous faites. D'une façon ou d'une autre, vous allez devoir méditer sur les événements, sur la mise en couple ou sur un couple qui a eu lieu ou qui pourra encore avoir lieu, et également sur ce qui vous fait culpabiliser. Qu'est-ce qui vous touche au point de culpabiliser? C'est ça la question également. Donc justement, méditez sur la question. Vous avez une mission de vie qui vous attend. Votre mission de vie peut être n'importe quoi, tant que vous vous sentez vrai, authentique, que vous vibrez du plus profond de vous-même et que vous faites quelque chose qui vous plaît. Le plus important dans une mission de vie, quelle qu'en soit sa nature, c'est de contribuer à son bien-être. En contribuant à son bien-être, on contribue au bien-être des autres.
Donc, visez le chemin qui vous appelle le plus, quelle qu'en soit la nature de ce que vous en ferez. Mais faites-le à votre façon et comme cela vous plaît. Le but sera de vous rééquilibrer au niveau de vos polarités pour atteindre votre bonheur, pour voir également qu'est-ce qui fait votre bonheur et comment y contribuer, comment le faire grandir. Ça sera de vous stabiliser, d'être bien, de ne plus avoir d'attente envers les uns les autres, de vous apporter ce qui vous va le mieux. Et pour cela, vous allez véritablement devoir vous rééquilibrer et vous permettre cette stabilité. En tout cas, sachez que l'amour inconditionnel est vraiment présent dans le lien que vous avez avec cette personne que vous voulez retrouver, ou de cette personne qui va revenir dans votre vie, ou de cette personne vers qui vous allez revenir. En tout cas, les changements vont arriver, mais ça vous fait peur. Ah, ça vous fiche la trouille d'une force. Écoutez, dans tous les cas, la peur n'empêche pas le danger, donc si à un moment donné vous avez besoin de réponses, eh bien allez-y, tout simplement. Allez-y, ne cherchez pas midi à 14 h et allez-y une bonne fois pour toutes, vous aurez vos réponses et vous arrêterez d'avoir peur. Plus vous comprenez une peur, et plus vous pouvez la régler. En tout cas, il y a certainement des relations du passé qui ne sont pas libérées. Vous n'avez pas fait le deuil de certaines situations du passé, de certaines relations et de certains liens que vous avez entretenus avec des personnes. Et peut-être même avec des personnes possessives. Ce qui fait que du coup, vous avez un trop-plein émotionnel. Vous gardez tellement en vous, vous êtes une véritable cocotte minute, prête à exploser. Donc, relâchez la pression une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé d'une partie ou de l'autre. Il serait important de vous pardonner et de pardonner à cette personne. Vous n'êtes pas obligé de dire à cette personne que vous lui pardonnez. Le plus important, c'est déjà que vous vous pardonniez vous-même, avant toute chose. Oui, du coup, ça vous crée des traumatismes. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez des peurs, des craintes que vous n'aviez pas avant, ou peut-être des peurs et des craintes qui étaient là, mais qui ne se révélaient pas, et qui vous viennent dans la fatch d'un seul coup. Donc la fatch, c'est la tête, le visage. En gros, vous vous prenez en pleine tête les choses qui peut-être étaient cachées jusqu'à présent, ou peut-être que vous avez simplement à l'heure actuelle des sentiments, des émotions que vous n'aviez pas forcément auparavant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, du coup, les Sagittaires? Une relation du passé qui n'a pas été faite, qui n'a pas été marquée d'un point. Un deuil doit être fait sur quelque chose qui fait partie du passé à l'heure actuelle et qui n'est plus d'actualité. Il y a peut-être un pardon qui n'a pas été accordé d'une partie ou de l'autre. En tout cas, c'est possible que c'était une relation où l'un des deux était vraiment très possessif envers l'autre. Ça vous a créé du coup des craintes et des peurs et des blessures nouvelles qui vous impactent aujourd'hui. Sinon, ça vous a réveillé des blessures qui sont compliquées quand même à gérer et à réparer. Je vous dirais simplement d'observer, de chercher à comprendre la base, la nature de cela, d'essayer de trouver quel comportement adopter pour arranger ce qui vous fait mal et pour apporter les modifications qui vous font du bien. Observez et soyez attentif à vous-même, à ce que votre corps dégage et à vos émotions. Ça vous permettra de trouver les clés pour vous en sortir. En tout cas, vous gardez énormément en vous, les Sagittaires, et vous devez vraiment relâcher la pression, parce que sinon, à un moment donné, ça va vous exploser en pleine tête et vous n'allez rien comprendre, et les gens autour aussi ne vont rien comprendre. Donc, n'attendez pas que ça pète. Trouvez-vous quelque chose comme exutoire, une activité, un truc, pour pouvoir relâcher et pour pouvoir sortir les choses que vous cachez au fond de vous et qui vous font mal. Le but, c'est pas de vous faire mal, vraiment. Voilà. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je ne vais pas tergiverser, c'est dit. Alors, la carte de la romance. Donc, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Sachez que l'amour n'est pas loin de vous. Hein. Mais vous devez vous réparer intérieurement. Hein. Et pas de précipitation, pas de mauvaise décision avec des ressentiments, culpabilité ou autre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, les ressentiments sont des émotions passé qui remonte et qui était bloqué ou qui était dans votre inconscient et qui remonte de temps à autre pour vous piquer.
Les ressentiments sont des émotions qui n'ont pas été soignées, guéries ou comprises. Donc, pas de décision faite avec culpabilité ou tout autre ressentiment de quelconque nature, parce que l'amour vous tourne autour, hein, mais vous devez vraiment essayer de voir la vérité en vous et dans les situations que vous rencontrez, surtout au niveau de l'amour. Grande mise au point et un besoin de voir la réalité dans votre situation, les Sagittaires. Pour pouvoir vivre l'amour que vous voulez vraiment, eh bien, vous devez enlever tous les polluants qui vous prennent de la place et qui, du coup, ne laissent pas de place à l'amour. Si vous n'arrivez pas à dégager ce qui vous fait mal, vous ne pourrez jamais avoir ce qui vous fait du bien. La bénédiction cachée. Alors sachez qu'il y a des choses encore qui ne vous sont pas révélées, mais qui ne sauraient arriver. En tout cas, la loi du vide, vous devez passer par cette période de vide, par ce passage à vide pour pouvoir en fait vous baser sur ce qui est réellement essentiel, dégager le superflu, faire un grand nettoyage intérieur de base en vous, autour de vous. Vous devez véritablement dégager tout ce qui est bloquant pour voir ce qui vous attend et ce qui ne vous est pas révélé. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir parce que vous ne vous le permettez même pas. Vous laissez des choses inutiles dans votre vie empiéter sur vous et vos envies et ce que vous voulez réaliser et tout ça. Croyez pas que ça va arriver si vous dégagez pas ce qui est gênant. Vous devez vraiment enlever tout ce qui est gênant dans votre vie pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Et on vous parle encore du vide en dodec. Donc véritablement, grand nettoyage à vide, on passe à autre chose, on fait un gros reset et on essaie d'établir des bases saines et solides pour son bien-être. Donc un petit message de l'âme sœur. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Et l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Bon, ça reste dans le thème, hein, voilà. Au moins, on est en plein dedans. Changez les choses par de vous. Donc, changez votre comportement face à ce qui ne vous plaît pas pour avoir un résultat différent. Et laissez le temps vous aider également et faites les choses à votre rythme, bien entendu. Du coup, les Sagittaires, on va faire votre taux vibratoire pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. On vous parle de 46 500 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Et bien, pour faire un point, un rééquilibrage, faire ce passage à vide pour dégager tout ce qui est polluant dans votre vie et pour laisser place à l'amour qui vous attend réellement. Vous devez également vous révéler vous-même et arrêter de ne pas être la personne que vous devez être. On vous parle du chakra du cœur. Prêtez peut-être une attention particulière à votre cœur. Il a des choses à vous dire. J'ai envie de dire, faites le choix du cœur pour vous avant toute chose. Pour les autres, eh ben, c'est pas le moment et c'est pas la question. Faites déjà les choses avec le cœur pour vous. Ne faites pas de choses à contre-cœur. Ça vous ferait du mal, même sans vous en rendre compte. Donc faites les choses bien pour vous et votre bien-être. Et bien voilà les Sagittaires. Écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.